Bonjour à tous, on va parler de réseau Internet. Alors Internet, ça veut dire interconnexion, hein, inter, et le net, réseau, interconnexion des réseaux. Et puis on va parler un peu du web aussi, encore une fois, puisque c'est un peu le tout venant de nos élèves qui, bon voilà, en fonction des discussions, va nous amener à proposer un cours structuré comme ça. Alors, on était sur le plan d'adressage tout à l'heure, et donc le précédent cours, donc maintenant on va continuer sur ce plan d'adressage pour comprendre comment fonctionne le routage. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est extrêmement simple. C'est que les adresses sont définies selon un plan d'adressage logique. Dans le sens logique, on entend par là que ça a été défini à l'avance par un organisme, hein, c'est l'IANA, hein, proprement dit, qui a défini ben voilà, comment on va organiser les choses au niveau mondial. Alors j'ai mis un exemple ici où j'ai repris ma carte où on voit les RIR de l'IANA qui définit les zones, hein, les différentes zones, et ici j'ai mis des routeurs. Bon, mes routeurs, les voilà, ils sont la même couleur que le continent, finalement, hein, d'accord? Je suis un particulier, je vais me connecter avec mon ordinateur sur ma box, et je vais essayer de rejoindre un serveur qui est ici, qui est donc ici en Amérique du Sud, hein, et qui est un serveur. J'ai mis un immeuble pour représenter ça, parce qu'un serveur a plusieurs fonctions. Systématiquement, dans tous les cas de figure, on aura ce qu'on appelle une gateway, une sortie, une passerelle. Alors, on appelle ça une passerelle en français, une gateway en anglais, c'est une sortie du réseau. Une manière de sortir d'un réseau si on ne trouve pas l'information qui nous intéresse dans le réseau. C'est automatique. Bien sûr, les routeurs se connaissent entre eux, ils savent qui est branché derrière l'un et derrière l'autre. Hein. Les routeurs se connaissent un petit peu, au moins d'un point de vue voisin. Voilà. Alors imaginons ça à l'échelle mondiale. Évidemment, en dessous de chaque routeur, ici, il y a des sous-routeurs, des sous-répertoires. D'accord? Alors, par exemple, ici, un sous-répertoire, ça va être de ce routeur-là, hein, qui est en 1 à 9, il y avait un sous-réseau qui s'appelle 5.1.1.1, voilà, où il y a ma box, dans lequel il y a ma box, voilà. D'accord? Et ce sous-réseau-là, hop, il y a encore ça dedans, vous voyez? Il y a encore un sous-répertoire, mais qui est privé, cette fois-ci, c'est moi, dans mon réseau personnel de ma maison. Donc imaginez, je suis en 192.168.1.32, et je vais me connecter à un routeur qui se trouve ici, en 120.25.25.100. Comment je fais? Eh bien, le routeur va dire, c'est le 120, le serveur n'est pas chez toi, n'est pas dans ta zone. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies l'information à la passerelle. On parle de passerelle par défaut. Quand il ne sait pas où aller, par défaut, il va lire là-dedans. Et il envoie donc l'information à ma box. Ma box est toute contente, elle va renvoyer l'information, elle va dire, c'est pas dans mon réseau, d'accord? C'est pas dans son réseau à elle. Donc, automatiquement, elle va envoyer l'information un cran au-dessus, ici. Donc, le routeur, ici, il dit 120, c'est pas chez moi 120. Il dit, moi, je suis à 1.9. Je gère tout ce qui est à 1.9. Donc, il ne va pas le faire. Il va dire, j'envoie l'information à 11. À 11, 11 et 20, on est ici. 11 et 20, il va dire, moi, 120, c'est pas chez moi. Donc, je vais envoyer l'information à 21. 21, c'est ici. 21, lui, il va gérer le 21. Il va dire, c'est toujours pas chez moi. Donc, j'envoie sur 115. 115, il va dire, c'est chez moi. Si c'est chez moi, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais regarder un sous-répertoire là-dedans. Donc, je vais partir du répertoire 120 que je connais, puisque moi, je vais de 101 à 126. Et puis, je vais regarder. Et 120, je vais regarder en dessous de 120. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de 120? Et ben, je vais descendre au sous-réseau 25. Et dans le sous-réseau 25, je vais descendre jusqu'au sous-réseau 25-25. Et enfin, je vais arriver à la machine numéro 100. C'est un peu comme chez vous, où vous avez le pays, la ville, la rue, et enfin votre numéro de maison. C'est exactement le même principe. Donc, quand on compare un routeur, qu'est-ce que c'est la fonction d'un routeur? Je reviens quand même là-dessus. Ce sont comme des ronds-points. D'accord? Il donne des directions. Et il y a toujours sur un rond-point comme ça une fonction qui s'appelle autre direction. Quand on a un fournisseur d'accès, un FAI ici, il reçoit le premier, il reçoit un FAI, et ici il reçoit l'information, il dit je vais où? Et là tu dis si c'est pas par là ou si c'est pas par là, si c'est pas l'Amérique du Nord, si c'est pas l'Afrique, c'est autre direction. Ok, j'ai compris. Ok, voilà. Et donc en fonction de ça, il saura où aller. Et bien c'est un peu ce qu'on a mis ici. D'accord? On définit des directions et en fonction de ça, ce qu'il fait. Un peu comme ici. Hein, vous avez dans la vraie vie, vous avez des directions et puis vous avez parfois autre direction. Pour voir ces informations-là, c'est très simple, il suffit d'aller de taper CMD, c'est l'invite de commande, et cliquez là-dessus, et puis vous vous retrouvez dans cette page-là. Elle est souvent inversée en couleur, mais c'est ça. Et après, vous faites l'analyse de... vous faites ipconfig. Alors, si vous faites ipconfig /all, vous aurez toutes les informations. Si vous faites juste ipconfig en rouge, vous aurez que ce qui est affiché ici. Et moi, ma carte Wi-Fi, elle est reliée. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve mon adresse, on retrouve ma passerelle. Et si vous voulez connaître le DNS, il est même indiqué en ipconfig/all. C'est aussi ma passerelle, enfin c'est toujours ma box. D'accord, dans mon cas.
Bien sûr, ma box, si elle ne connaît pas l'information, elle ira le chercher sur un serveur au-dessus, voir le cours précédent. Il y a donc une notion de couche. Alors, pour comprendre cette notion de couche, c'est quoi? Quand vous êtes sur un serveur web, vous observez un site web, ben vous ne voyez pas le code qui est derrière. Le code HTML qu'on va étudier pourtant, hein, qu'on va faire en seconde aussi, pour faire un site web justement. Donc forcément, c'est mon troisième cours d'ailleurs ça. Donc forcément, quand vous êtes sur un site, dans la couche application, vous voyez une présentation. Tout est présenté. Idem, quand vous allez dans un moteur de recherche taper un mot, ça va être recodé pour que le serveur puisse bien comprendre ce que vous voulez et où vous voulez, etc. Et ensuite, comme vous envoyez une information qui peut être très grande ou recevoir une information qui est très grande, surtout des images par exemple, ben, il y a une couche qui s'appelle transport qui s'occupe de bien gérer tout ça. Qui dit attends, je vais récupérer des informations qui ont été découpées ou redécoupées ou recomposées pour fabriquer une donnée. On parlera de segments dans ce cas-là. Hein. Et on parle aussi, on va contrôler l'application, vérifier que tout est OK sur le destinataire, s'il a bien reçu toutes les informations qu'on lui a demandées. Et on définit aussi ce qu'on appelle la notion de port, ça veut dire lui dire mais où va l'information? Quand l'information vient sur votre machine, elle ne va pas forcément que sur votre machine, elle va dans un endroit précis de votre machine. Il faut être très précis. Elle va où? Ben, par exemple, sur tel onglet de votre explorateur et pas sur un autre. Hein, on ne mélange pas les informations. On peut faire deux choses en même temps sur un ordinateur. Il ne faut pas mélanger les informations. Idem sur un serveur, il peut faire plein de choses en même temps. Il peut aller sur le port 80 quand vous accédez en HTTP. Et après, quand il engage un dialogue d'ailleurs, il ne va pas forcément utiliser le port 80. Il va d'ailleurs l'abandonner, le port 80. Il va le garder pour écouter les autres. Et puis, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se connecter. Et puis, le port 21, il va s'en faire du FTP. Donc, ça, encore une fois, c'est des ports qu'on va utiliser typiquement pour faire des applications, enfin, pour faire des fonctions très précises sur des ports. C'est exactement la même chose que vos onglets sur votre serveur, sur votre page de votre ordinateur. Et après, se rajoute encore par-dessus, mais une couche IP. Bah oui, l'IP, c'était l'adresse IP, IPv4. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qui le fait. C'est un autre système qui le fait. Et qui vous attribue ça. Donc c'est encore d'autres fonctions qui n'ont rien à voir avec la partie au-dessus. Et puis à tout ça, on va dire, mais oui, mais il faut se connecter au réseau pour faire tout ça. Bah oui, il faut une carte réseau. Carte réseau qui peut être une une carte Wi-Fi, une carte Ethernet, une carte avec la fibre. Mais en fonction de la carte, ben, c'est à la carte réseau de se débrouiller pour envoyer avec le bon format. Hein, c'est pas l'application, c'est pas votre explorateur qui doit définir à l'avance que parce que vous avez une carte Wi-Fi, il faudra envoyer des ondes radio. Ah non, ça c'est pas du tout lui, il s'en occupe pas, il sait même pas de quoi on parle. Hein, lui, il s'occupe de son niveau, et c'est bien à la carte réseau d'envoyer les bonnes ondes radio. Voilà, c'est bien comme ça. C'est pour ça qu'on a découpé les choses. Alors, voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, mes élèves, ils ont tendance aussi à parler encore d'autres choses qu'on a vu cette année, c'est le VPN. Qu'est-ce que c'est un VPN? Ah bah, tout le monde en parle, ça sert à quoi? Est-ce que c'est bien, pas bien d'utiliser un VPN? Alors souvent, bah, l'application numéro un des VPN, c'est on est un client, on va passer à travers un VPN pour se connecter. Alors ça permet quoi? Bah, ça permet de se cacher. Hein, donc naviguer sans révéler son adresse IP. Donc ça permet de se cacher, c'est pas mal. Ça permet de garder donc une certaine forme d'anonymat. Ça ajoute un niveau de sécurité. Bah oui, si vous êtes caché, donc du coup on ne peut pas vous voir et donc difficile de vous attraper. Pareil, donc on ne peut pas installer des choses chez vous parce que vous êtes protégé. Voilà, hein, typiquement, tout ce qui est, comment on appelle ces logiciels-là, des petits logiciels, bon, les cookies, ne serait-ce qu'on auront du mal à passer, hein, de toute façon par définition, mais des tas de petits logiciels, pourraient aussi des bots, voilà, pourraient arriver sur votre machine, et là vous êtes protégé. Ensuite, ça permet d'éviter d'être espionné, voilà, parce que finalement, votre fournisseur d'accès, c'est tout ce que vous faites, et c'est exactement ce que vous êtes en train de regarder. Donc ça évite aussi. D'ailleurs, pas que lui, hein, il y a aussi tous les sites où vous allez, hein, grâce aux cookies. Ça permet donc là, ben, l'IMA, hein, on évite les cookies, mais votre fournisseur d'accès aussi ne peut pas voir ce que vous êtes en train de faire. Ça permet bien sûr d'accéder à des sites où vous ne pouvez pas aller normalement. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, c'est Netflix. Vous avez un abonnement américain, vous pouvez y accéder que depuis les États-Unis. Mais si tout à coup, vous êtes en France, hein, mais vous l'accédez donc à une série qui se trouve aux États-Unis, qui est vue en anglais, bien sûr, mais qui est vue en avance, du coup, aux États-Unis. Donc, du coup, vous voulez la voir en avance, et ben, vous allez vous connecter sur votre serveur américain et sur votre donc VPN américain. Et du coup, vous pourrez voir la série tout à fait normalement, comme si vous étiez un Américain. C'est l'intérêt. Ça permet évidemment de télécharger des logiciels pirates, bon, on en fait de moins en moins, des applications de pirates, hein, typiquement la musique. Bon, maintenant, la musique est en streaming, là. C'est un peu moins utile, mais bon, voilà.
Enfin, ça permet de contourner la censure, et ça c'est très important. Il y a des pays où on ne peut pas accéder à certains sites, si on le fait, on risque des problèmes. Ou parce qu'on émet des suggestions, des conversations, ou des vidéos qui seraient pas dans la logique du pays, enfin en tout cas dans les pensées du pays. Donc il faut pouvoir des fois un peu se cacher. Ça sert à ça. Donc ça c'est très important. Je vous ai mis ici un site web qui est très pratique parce que vraiment il y a tout dedans et beaucoup d'informations voilà, pour les élèves. Ah, quand on parle de chiffrement, qu'est-ce que c'est un chiffrement? Ça aussi c'est une question. Comment ça veut dire quoi chiffrer? Bah, ça veut dire qu'une donnée qui est en clair, hein, par exemple hello, quand je tape hello, c'est en clair. Ça va être chiffré, mis en chiffres, sous forme de chiffres. Chiffres du coup ne veulent rien dire, c'est des suites de chiffres, ça ne donne pas du sens. Hein. Et puis de l'autre côté, il faut déchiffrer et vous aurez de nouveau le message hello qui apparaîtra. Ben, c'est ça, les VPN. Il permettra, quand on est sur les réseaux Internet, entre les routeurs, qu'on a vu tout au-dessus, eh ben, d'avoir chiffré l'information. C'est-à-dire que les routeurs ne peuvent pas voir ce que vous êtes en train de passer comme information. Si vous faites du double VPN, ça s'appelle du multisaut. En général, c'est pas deux. Quand on commence à en faire deux, c'est qu'on a envie d'en faire trois. Hein. C'est qu'on a beaucoup de choses à cacher. Alors attention, méfiez-vous quand même, hein, parce que dès qu'on en met deux en place, c'est signe vraiment que vous faites quelque chose de très particulier. Et du coup, ça élève aussi la curiosité de certaines personnes. Voilà, hein, c'est fait inverse aussi. Mais bon, c'est crypté, hein, c'est double fois crypté. On parle aussi avec les élèves, parce que c'est quand même quelque chose d'important, la RGPD. Alors ça, les élèves, on n'en parle pas directement, mais il faut soulever le côté droit d'accès, droit de rectification, droit de limitation du traitement. On veut pratiquement avoir accès, on aimerait bien avoir accès aux algorithmes. On a le droit d'effacement. Ah bah oui, quand même, on a le droit d'effacer les données qui sont pas vieilles. Hein, si voilà, on aimerait quand même que ça disparaisse. Le droit d'opposition. Et le droit aussi de portabilité des données. Ça veut dire le droit, la limite, si vous voulez, quelque part de votre donnée. Est-ce qu'elles peuvent sortir de l'organisme qui les a prélevées et les redistribuer à quelqu'un d'autre, les revendre finalement aussi. Hein. N'oubliez pas cette idée-là. Et puis avec les élèves, bien sûr, on va parler de débit. Ah bah ouais, moi j'ai tant de débit, j'ai la fibre, ça va à telle vitesse. D'autres qui vont parler de 4G, 5G, c'est à quelle vitesse? Bah voilà, forcément, on est obligé d'en parler. Donc moi, bah voilà, je vous donne des exemples. Hein. La 5G, la 4G, bah on passe, par exemple, pour un film de 1 heure. Alors, on voit pas bien ici, il faut que je zoome un peu. Hop, 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 hop. Je sais pas si on arrive à bien voir. Voilà. Je sais pas, on va encore zoomer un peu. Voilà. Hop, hop. Faut que je remonte un peu là, c'est un peu compliqué à faire ça. Voilà, je vais essayer d'y arriver. Voilà. Et donc, est-ce qu'on voit ici que pour un film d'1 heure, eh ben, il faudra 3 minutes à peu près pour le télécharger en 4G. Il faudra plus que 10 secondes pour le télécharger en 5G. Voilà, bon, ça sert à ça. Mais ça sert pas qu'à ça, la 5G. Hein. Ça sert à beaucoup de choses. C'est pour rien qu'on est en train de la mettre en place. Hein. Mais voilà, ça peut servir à ça, pour comparer les unités. Ça permet aussi de comparer les unités entre la fibre, et la DSL, par exemple. Voilà, hein, on voit différentes vitesses. Ça permet aussi de comparer, hein, on voit vraiment une grande différence de vitesse. Ça permet aussi de comparer le Wi-Fi. Eh oui, c'est pas parce que vous avez du Wi-Fi que vous êtes tous à la même vitesse. Il y a des différences. Donc faites attention à ça. On parle aussi, je vais revenir un petit peu en arrière, de proxy avec nos élèves. Alors, pourquoi on parle de proxy? Parce que nos élèves passent par un proxy dans le lycée pour accéder à des informations. Il faut bien leur expliquer que le proxy, ça permet de mettre des politiques de restriction. Ça évite qu'ils puissent aller sur des sites illicites. Ça évite et ça permet aussi d'enregistrer les logs. Ça, c'est une obligation pour l'éducation nationale d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux, que ce soit le Wi-Fi ou que ce soit depuis un ordinateur qui est connecté avec un fil. On passe par un proxy. Chez vous, normalement, vous n'en avez pas. Hein, c'est votre passe pas par un proxy, mais ça peut arriver. Hein. En tout cas, si vous voulez voir les proxys, vous faites paramètres proxy et vous verrez proxy apparaître. Des fonctions. On parlera aussi de quelque chose d'important, c'est les outils de diagnostic. Alors ça, on le voit à travers les TP. Hein. On va faire un TP avec Filius et on va travailler avec ipconfig, qu'on vient de voir, avec des pings pour observer si on arrive à se connecter. Ça, on peut le faire aussi sur sa box chez soi. On peut voir tracer pour voir le nombre de sauts qu'on a pour atteindre une cible. C'est peut-être des devoirs à faire chez soi pour les élèves. Voilà. Et faire des captures d'écran derrière. On parlera aussi, bien sûr, des cookies. Hein, voilà. Donc ça, c'est une image que j'ai prise, qui est très connue. Hein, voilà, on voit ce que c'est un cookie, à quoi ça sert. Grosso modo, hein, vous le savez tous, puisque un cookie, c'est juste quelque chose qui permet de rajouter, de détecter votre activité, de comprendre votre activité, et à la limite, de vous renvoyer de l'information sur cette activité-là. Ça peut être pertinent, mais ça peut être aussi souvent très gênant. Et puis le RGPD ne nous a pas arrangé les choses sur ce côté-là. Elle nous a sécurisé, puisqu'elle nous a donné des droits, mais chaque fois que vous allez sur un site nouveau, vous devez accepter ou refuser des cookies. C'est un peu plus long à faire. Voilà, j'ai fini ce deuxième cours, et puis un troisième cours qui concerne encore une suite, et puis on arrivera jusqu'aux pages HTML, où là, bien sûr, il n'y a pas de cours hein, là-dessus, hein, il y a beaucoup de choses sur Internet, et beaucoup de choses qui existent.